Le parc naturel de Lourdes se situe à la rencontre de 3 pays, au nord-est du Luxembourg, à la frontière avec la Belgique et l'Allemagne. Ce sont au total 7 communes couvrant un territoire de 306 km² qui se sont associées avec pour but de protéger l'environnement tout en respectant l'équilibre entre le développement économique et les besoins de la population locale. Le parc naturel offre un intérêt touristique, à commencer par de grands centres d'attractions comme Vianden et son château, qui, avec près de 200 000 visiteurs par an, est le site le plus visité du Luxembourg. Les curieux peuvent découvrir, de manière ludique, les principaux endroits culturels comme le château de Clairvaux ou encore son église des Canals. L'ensemble du parc naturel combine culture et promenade à vélo ou à pied. Le réseau de chemins est parfaitement adapté et très développé. L'offre d'activités de loisirs est également complétée par le parc Acrobranche de Vianden, un cadre naturel unique dans lequel jeunes et moins jeunes peuvent se dépenser et s'amuser. Les festivals d'art, comme celui de Lelingen, avec ses animations de rue et ses artistes internationaux, complètent l'offre du parc naturel. Les visiteurs peuvent y vivre une expérience culturelle et environnementale au contact de la population. Les fêtes ne sont pas seulement organisées pour faire connaître ce secteur, mais elles doivent sensibiliser les touristes comme les habitants du parc naturel au respect de l'environnement et de la nature, et ainsi améliorer la qualité de vie de chacun. Depuis toujours, les environs de Lourdes intéressent les gens d'ici comme les visiteurs, impressionnés par le paysage spectaculaire qui s'est formé au cours des millénaires. Ici, il y a 400 millions d'années, tout était sous la mer et certaines traces de ce passé sont encore visibles aujourd'hui. Tout près de Stolzenbourg, par exemple, on distingue les marques laissées par les vagues sur une paroi rocheuse. Pour les géologues, ce sont des endroits extrêmement intéressants car ils leur donnent des informations quant à la composition des sols. On est ici dans une vallée secondaire de Lourdes, devant une couche rocheuse d'1 mètre d'épaisseur. Si on enlève une pierre pour l'analyser et qu'on tape dessus, on remarque qu'elle perd de petites plaques. C'est en fait de l'ardoise. Puis, un peu plus profond, on trouve d'autres pierres qui sont plus dures. Il s'agit de grès. Et ces 2 types de pierres sont caractéristiques de l'Ösling. À l'époque, c'est au fond de la mer que ces structures géologiques impressionnantes se sont formées. « 50 millions d'années après que les couches se soient étalées au fond de la mer, elles ont durci et ont subi des pressions latérales. Le résultat, ce sont des déformations qu'on retrouve encore aujourd'hui dans la roche. Ici, au-dessus de nous, vous voyez, il y a un pli qui résulte de ces pressions. Ce phénomène a pris une grande importance pour l'humanité, non pas à cause des simples mouvements des roches, mais surtout parce qu'ils ont été accompagnés de la formation de métaux. Si on regarde les différents blocs, on voit qu'ils ont bougé. On le remarque surtout à cette cassure qui s'est décalée de 10 cm vers le bas. Et en même temps, une faille s'est formée. Ces failles permettent la circulation de liquide. Et plus on descend, et plus les liquides transportent des cristaux, du cuivre et d'autres dépôts. Les dépôts métalliques intéressent les hommes depuis l'Antiquité. Mais ce n'est que beaucoup plus tard, à partir de 1717, que la recherche de cuivre a réellement commencé à Stolzenbourg. Au départ, les agriculteurs avaient constaté que leurs vaches tombaient malades quand elles buvaient l'eau de la Klingbar, trop riche en cuivre. Des galeries ont alors été creusées et cette mine, on peut encore la visiter aujourd'hui. On peut accéder à la mine par une ancienne galerie de drainage d'une hauteur d'à peine 2 mètres
et par laquelle l'eau continue toujours à être évacuée. L'exploitation du cuivre a commencé au XVIIIe siècle, dans des conditions très difficiles. Les mineurs creusaient les galeries en suivant les filons de cuivre dans la roche. Le minerai de cuivre s'est déposé dans les failles entre les pierres. Là, on voit une faille, elle est assez étroite, à peine 20 cm. Mais elle s'élargit vers le haut. Les failles avaient une épaisseur irrégulière, par endroits plus fine, puis plus large. Le liquide chargé de cuivre, qui montait dans les failles, a déposé ce cuivre lentement, en remplissant plus ou moins les failles. C'est pour cela que l'exploitation était irrégulière, avec parfois beaucoup de cuivre, parfois moins. À différentes époques, des investisseurs ont essayé de développer l'exploitation du cuivre à Stolzenbourg. Mais aucun d'entre eux n'a réellement réussi à rendre cette mine rentable, notamment parce que Stolzenbourg était trop éloigné des régions industrielles et que les coûts de transport étaient trop élevés. Au fil du temps, le réseau de galeries principales et secondaires s'est étendu jusqu'à 169 mètres de profondeur. Dès le début, l'eau était le principal obstacle à l'exploitation de la mine. Aujourd'hui, la plupart des galeries sont en noyer. Les dernières personnes à avoir travaillé ici ont commencé en 1938 et savaient que leur vie dépendait du bon fonctionnement des pompes. C'est de cette manière qu'on sortait l'eau. 2 hommes étaient à la pompe et 2 autres étaient ici. C'était une chose très simple parce qu'on n'avait pas d'autres outils. Dans les périodes de forte activité, la mine employait jusqu'à 40 personnes au fond comme au jour. La plupart étaient mineurs, mais il fallait aussi des mécaniciens pour les pompes et de la main-d'œuvre pour décharger les wagonnets, des travailleurs journaliers, un menuisier et même un forgeron, qui se rappellent très bien que la sécurité n'était pas une préoccupation à l'époque, ni pour les exploitants, ni pour les ouvriers. On avait des ceintures de sauvetage, mais personne ne les mettait. On était 4 dans le puits, et quand quelqu'un demandait « Qu'en est-il des ceintures de sauvetage ?» on répondait « Elles sont là, mais elles sont encore en bon état, pas besoin d'en acheter de nouvelles. » Personne ne les portait. En l'espace de 2 siècles, on a travaillé en tout et pour tout 60 ans dans cette mine. La longueur totale des galeries qui ont été creusées est d'environ 2 km. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'offensive des Ardennes, au cours de l'hiver 1944, qui a mis définitivement fin à l'exploitation et la mine de cuivre est tombée dans l'oubli. Et à partir de là, le site est devenu très calme. Les bâtiments qui étaient ici se sont vidés et puis ils se sont dégradés. Et si aujourd'hui ils sont encore dans un état correct, c'est parce que quelqu'un qui avait une chasse s'y est installé et les a un peu aménagés. Sous l'impulsion du syndicat d'initiative locale, tout ceci a changé de manière radicale en 1999 avec l'ouverture du musée de la mine de cuivre qui s'est donné pour mission de perpétuer la mémoire de cette activité. La mine a fortement marqué l'identité du village, autant que l'Our, la rivière frontalière, ou que le château du XIIe siècle avec ses murs impressionnants, qui a donné son nom à Stolzenbourg.